bato ya FCC, bato ya Cash, bato ya Lamuka, tout le monde est unanime que cette question-là, elle doit être tirée au clair. Donc, eza makambo ya mboka, eza makambo ya parti politique te, eza makambo ya tendance politique te. Donc, j'ai déposé une interpellation à l'Assemblée nationale. Elle a déjà été réceptionnée. Et dans la procédure parlementaire, une plénière doit être convoquée dans les 72 heures pour que l'Assemblée nationale endosse l'interpellation et que Azarias Ruberwa vienne répondre aux questions à l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce que nous reprochons à Azarias Ruberwa? D'abord, il faut dire qu'au-delà de tout ce qui se raconte au niveau des réseaux sociaux, Azarias Ruberwa a violé les lois de la République. C'est ça la clé. Que ce soit au niveau de la forme ou au niveau du fond, la commune de Minembwe a été établie de manière frauduleuse. Au niveau de la forme, comme vous le savez, la loi de 2008 portant organisation et fonctionnement des entités Monsieur territoriales. Moïdo, avant ton commandant Naniwana, parce que peut-être on me l'a précisé, du point de vue d'abord de la forme au lobby, ça a été établi de manière frauduleuse. En quoi consiste cette fraude avant ton compte à un niveau légal? Yangoana. Alors, quelle est la fraude? La fraude, c'est que la loi que je venais de citer, qui porte organisation et fonctionnement des ETD, précise que pour qu'une entité soit une commune, ça doit être une agglomération ayant plus de 20 000 habitants. Et cette agglomération doit être proposée par le ministre de l'Intérieur à l'Assemblée provinciale pour avis conforme. Et après l'avis conforme de l'Assemblée provinciale, le Premier ministre signe un décret. Si j'avais la possibilité de pouvoir les balancer à tous ceux qui nous suivent, l'Assemblée provinciale du Sud Kivu avait été saisie par le ministre Denis Kaloumé de la création de la commune de Minembwe. C'est en 2007. L'Assemblée provinciale du Sud Kivu avait rejeté la création de la commune de Minembwe pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'à Minembwe, il n'y a pas une agglomération de 20 000 habitants. La deuxième raison, c'est que les limites proposées pour Minembwe prenaient une étendue très vaste qui allait au-delà de ce qui était acceptable. La troisième raison, c'est que Minembwe ne présentait pas de conditions de viabilité. Donc Minembwe a été rejeté par l'Assemblée provinciale de Nord Kivu comme étant une entité non viable. Mais qu'est-ce qui se passe? En 2012, lorsqu'on propose au Premier ministre de pouvoir signer le décret portant création des communes et de nouvelles villes, le ministre Ruberwa, qui à cette époque-là n'était pas encore ministre, va faire un lobbying pour insérer de manière frauduleuse Minembwe dans la liste des communes à créer, alors que Minembwe n'avait pas reçu l'avis favorable de l'Assemblée provinciale. C'est ainsi que, après la création en 2013, donc après le décret de Matata Pogno, il y a eu des réclamations de la population et de la société civile, ce qui a fait que, en 2015, le Conseil des ministres a voté la surséance de l'application de ces décrets-là, notamment parce que ces décrets, à ce qui concerne Minembwe, devaient être corrigés, puisque Minembwe n'avait pas rempli les conditions d'être une commune. C'est comme ça que ce qui a été pris comme décret de surséance reste en vigueur jusqu'aujourd'hui. Alors, M. Azarias Ruberwa, lorsqu'il a été nommé ministre de la décentralisation, il a profité pour obtenir la nomination des bourgmestres et des bourgmestres adjoints de la commune de Minembwe. Et puisque cela n'avait pas l'assentiment de tout le monde, il profite de ce moment ici
pour aller installer de manière cavalière cette commune sans obtenir toutes les autorisations nécessaires pour le faire, mais aussi sans avoir la compétence de le faire, puisque c'est le ministre de l'Intérieur qui devrait installer les bourgmestres d'une commune si cette commune avait été établie légalement. Donc je me répète et je me résume, la commune Minembwe a été insérée dans les décrets de manière frauduleuse. Elle n'a pas l'avis favorable de l'Assemblée provinciale. Des deux, Azaria Serouberoa est allé installer cette commune sans avoir la compétence et la qualité nécessaires pour le faire. Et des trois, Azaria Serouberoa a été président du RCD. Et en tant que président du RCD, il avait créé ce qu'on appelle le territoire de Minembwe, qui prenait une partie du territoire de Mwenga, une partie du territoire de Uvira et une partie du territoire de Fizi. Vous savez qu'après la réunification, tous les Congolais ont demandé la suppression de ces territoires parce que c'était un territoire problématique qui prenait les terres des Congolais et les attribuait à des personnes non autrement identifiées qui se faisaient passer comme des Banyamulenge. Et à cette époque-là, les Congolais avaient refusé et Minembwe n'a pas été retenu comme territoire. Donc nous croyons que M. Azaria Serouberoa a fait ce qu'on appelle, il est dans un conflit d'intérêts. Lorsque lui-même avait créé un territoire qui a été refusé, il vient insérer de manière frauduleuse une commune alors qu'elle n'a pas reçu l'avis favorable de l'Assemblée provinciale. Il est dans un conflit d'intérêts qui est contraire à la déontologie des ministres. C'est comme ça que nous l'appelons par interpellation pour qu'il vienne s'expliquer devant l'Assemblée nationale. Et s'il ne nous convainc pas, nous allons devoir transformer cette interpellation en motion de défiance parce qu'il est inacceptable qu'à ce moment ici, où dans cette région, il y a des conflits intercommunautaires, que lui vienne créer une nouvelle commune, il l'installe pour attiser les faits. Parce que l'acte qui vient de poser là, les Congolais qui ont combattu le RCD, qui ont combattu le Rwanda qui a imposé cette commune, ce territoire de Minembwe là-bas, ils ne vont pas se laisser faire et au risque d'assister à des situations qui sont donc déplorables. En fait, vous voulez nous dire que... alors, la dernière chose... Oui, allez-y. Oui, la dernière chose, oui, c'est qu'il est allé installer cette commune avec une délégation qui a fait frise quelque chose de préparé. Il est allé lui-même ministre d'État avec le ministre de la Défense, le chef d'état-major de l'armée, avec une délégation de députés. Il a appelé, il a invité les ambassadeurs, notamment celui des États-Unis et d'autres ambassadeurs. Les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies étaient présents et son adjoint, et tout ça pour installer un bourgmestre de communes. On sent que les velléités de dépiécer la République démocratique du Congo, qui avait été commencée par l'expérience du RCD, est en train aujourd'hui d'être réactivée de manière pressante. Et vous savez que ça ne concerne pas seulement Minembwe, ça concerne aussi des parties de Nord Kivu, ça concerne aussi les territoires de Calais. Maintenant, aujourd'hui, ça concerne Beni, puisqu'il y a des peuples qui se réclament, qui veulent établir une autre entité du côté de Kainama à Beni, à cheval entre l'Ituri et le Nord Kivu. Et vous pouvez déjà vous imaginer que tous ces massacres qui se perpétuent là-bas poursuivent un objectif précis de pouvoir dépiécer la République démocratique du Congo. Donc nous, en tant que compatriotes congolais patriotes, nous ne